de Ben Azai. Et on a dit chez mitzvah, goreret mitzvah, va'avera, goreret avera, chez schar mitzvah mitzvah, ou schar avera, avera. Schar mitzvah, mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est quoi? Une mitzvah. Rabbeinu Yonah. Zeu ta'am acher, chutz min hateva. On a appris, si vous vous rappelez la dernière fois, que mitzvah, goreret mitzvah, qu'est-ce que ça nous apprend? Un grand yesod. Qui se rappelle du yesod? Hein? Un petit peu quoi? Ken. Commencer, et veratz l'idvar mitzvah. Ken. Quand on court l'idvar mitzvah, alors le teva est que on va avoir le cœur qui va s'ouvrir au mitzvot. C'est ce qu'on a appris plus haut. Alors ici, schar mitzvah mitzvah, c'est encore un autre élément, c'est un autre yesod. Ce qu'on a appris la dernière fois s'appelle teva. Que celui qui va commencer à faire une petite mitzvah, ça va l'entraîner à faire beaucoup de mitzvot au niveau du teva. Vekar rotzeloma. Ki akadosh baruch hu it'ale lo natan beyad ha'adam hara' ve'atov ach ha'bechira levad. Grand yesod. Comment on dit yesod en français? Je parle trop en hébreu. Hein? Trop, quoi? Grand fondement. Dans le judaïsme, dans la Avodat Hashem, ce fondement-là, le Rambam en parle énormément dans Ilchot Derot. La notion qui s'appelle Bechira, le libre arbitre. C'est très important de comprendre ça, de comprendre ce que dit ici Rabbeinu Yonah en deux mots, qu'Hashem Yitbarach ne donne pas entre la main de l'homme ni le bien ni le mal. Hachem n'influence en rien les actions de l'homme. Ach abechira levad. C'est la seule chose qui est entre nos mains, le libre arbitre. À part ça, rien n'est entre nos mains. Ni la parnassa, ni quoi que ce soit. La seule chose qui est entre nos mains, c'est le libre arbitre et de ne pas tomber enrhumé. Ça aussi, c'est entre nos mains. De ne pas attraper froid. Voilà, deux choses qui sont entre nos mains uniquement. Le libre arbitre, de choisir faire le bien ou le mal, et de ne pas attraper une grippe. Quel rapport? Akol bidei shamayim, chutz meirat shamayim, et chutz mitzinim pachim. C'est akol. C'est-à-dire la santé, faire attention à soi, ça c'est entre nos mains, et le libre arbitre, ça rejoint, c'est la même chose. Faire attention à sa santé, ça rejoint le libre arbitre, puisque Akadosh Baruch Hu nous ordonne de faire attention à notre santé. Donc on a le choix, on a le libre arbitre d'y faire attention ou non. Donc ça rejoint le libre arbitre, c'est la même chose. Ubaharta bahaim. Akadosh Baruch Hu dans la Torah nous écrit deux mots. Ubaharta bahaim, tu choisiras la vie. Choisir la vie, c'est-à-dire. Akadosh Baruch Hu, il a fait une introduction à cet ordre, et il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Le bien et le mal, tu choisiras la vie. Quelle est la définition de la vie? Et haïm imilam mahazikimba, Torah haïm, haïm c'est la Torah. Donc, on a le choix de la respecter ou non. Et Akadosh Baruch Hu nous ordonne de la respecter. Mais il ne nous enlève pas le libre arbitre. Kemo sheneemar ubaharta bahaim. ואחר שבחר לו דרך אחת, אם טובה היא, הולך בה והשם עמו. Une fois qu'il a choisi un chemin, si c'est le bon, donc Chaim, la vie, הולך בה והשם עמו, הקדוש ברוך הוא sera avec lui. וכי יעשה מצווה אחת, מסייע אותו לעשות מצווה אחרת. כי בפני עצמו, En lo yecholet gam leetiv. Kadosh Baruch Hu, kavyechol, n'a pas de possibilité. C'est dur de dire ça, c'est pas qu'il n'a pas de possibilité, mais comme ça, Kadosh Baruch Hu se comporte avec nous, il n'intervient en rien. Il n'est pas non plus métive, il ne te fait pas faire le bien. Avalma, si l'homme il a choisi d'aller dans le bien,
Akadosh Baruch Hu Mesayer. Il aide. Il a ce qu'on appelle Sirata Dishmaya. Sirata Dishmaya, de l'aide du ciel. Il sent que les portes s'ouvrent, il sent des facilités, Akadosh Baruch Hu l'aide. De quoi ça dépend? S'il décide de faire le bien. Et ça, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah. Valze Amar, Schar mitzvah mitzvah. Velo has veshalom sheseu schara. Quoi? Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah? Ah, on m'a dit en la Maba, on m'a dit là-bas il y a des ta'anugim, on m'a dit là-bas tout le plaisir de ce monde, ils ne valent pas un instant là-bas. Et maintenant tu me dis, si j'ai mis les tefilines aujourd'hui, je les mettrai demain. Ah, toda rabba. Zeschar mitzvah mitzvah. Tov, c'est pas mal aussi, beseder. Aval, dans ce cas-là, le schar de la deuxième mitzvah, c'est quoi aussi? C'est aussi une mitzvah. Et le schar de la troisième mitzvah, c'est aussi une mitzvah. Ah bah ça se termine pas, alors j'aurai que des mitzvot. Mais moi je veux leur là-bas, je veux pas que des mitzvot. T'inquiète pas, has v'shalom, has v'shalom de croire que le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Pas du tout. Shimken, masachar yeshlo. Dans ce cas, c'est quoi le salaire? Tu me dis, mitzvah, tu vas faire demain, tu vas étudier aussi encore toute la journée. Tu vas faire encore une mitzvah. Top. Ah, ça s'appelle pas un salaire, ça. Ça s'appelle du amal, c'est de l'effort. Je vais faire beaucoup de mitzvot, ça ne me sert à rien parce que je vais gagner encore plein de mitzvot. Mais bon, ça se termine où? L'okenadava. Non. Qui sera rare ou olam haba. Le sachar, le salaire de la mitzvah bémet, se trouve dans le olam haba. Chaque mitzvah qu'un homme fait, il ne faut pas oublier, le salaire est immense dans le olam haba. Immense. Il faut se le rappeler, il faut se fixer ça comme objectif, au moins au début. Au début, c'est presque jusqu'à la fin de la vie. L'olishma, c'est ce qui nous conduit pour l'instant, et il faut se fixer comme objectif d'atteindre le olam haba, comme il est écrit dans les Sfarim. Et ça peut se faire qu'à travers les mitzvot. Comme ça, le Messie Tisharim, c'est lui qui nous dit ça. C'est lui qui nous dit que c'est ça le but. Et là, Ratzaloma, alors c'est quoi sera mitzvah, mitzvah? Tu me dis le salaire du mitzvah, c'est une mitzvah. Tu me dis, non, le salaire du mitzvah, c'est l'olam haba. Alors ici, il écrit le salaire du mitzvah, c'est une mitzvah. Alors ça veut dire quoi? Il dit, Ratzaloma, sera mitzvah, mitzvah, ve'ochel perotea ba'olam hazeh. Behemet, on mange les fruits de la mitzvah dans ce monde. On profite des fruits. Avec le keren, il est gardé, le keren, le capital, il est gardé pour l'olam haba. Là, ici, c'est les dividendes, on appelle ça. On reçoit un petit peu. Le keren, le sachar du olam haba, le sachar du mitzvah, c'est l'olam haba. Aval, dans ce monde-là, on reçoit aussi quelque chose. Quoi? La possibilité d'en faire une autre. Ah, ça, c'est énorme, parce que c'est elles qui nous font acquérir l'olam haba. Si un homme fait une mitzvah, et ça, c'est lui ouvre la porte pour recevoir une autre, et on appelle ça siata dishmaya, il l'aide à faire encore la avodat Hashem. Alors là, on a énormément à gagner puisque ça va multiplier le capital. D'accord, monsieur le comptable? Hein? Ça marche comme ça? Ça va multiplier le capital. Plus je vais faire des mitzvot, et plus le capital devient important. Le capital, il dépend des mitzvot. Et gamme, je vais augmenter les dividendes dans leur lamazé. On dit dividendes, c'est ça? Oui, les dividendes dans leur lamazé, qui sont la possibilité d'en faire d'autres. Alors encore d'autres, encore capital, encore d'autres, encore capital. Encore... Un homme, il devient milliardaire. Des mitzvot sans fin. Et c'est yofi. Venimtsa, a keren mitraba, le capital se multiplie. Vekayan leur lamaba, vezeu shenemar, imrut tzadik tov, qui prime alelehem yochelo. Imrut tzadik ki tov, le tzadik qui fait le bien. Prima alelem yochelu. Le fruit de ses actions, il le consommera. C'est quoi le fruit de ses actions? La possibilité d'en faire encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Uschar, avera, has v'shalom. Ça aussi, il faut savoir, ça aussi, il faut apprendre. Im bahar et amavet, ve'et hara, has v'shalom. L'homme, il se laisse avoir, il va après son yetzer hara. Le boher et amavet. Boher et hara. Il a le choix, c'est son libre arbitre. Ve'asa avera ahat. Avera ahat.
une parole, ou de Nivulpe, Haz Shalom, de la Shonara, où il a regardé une fois, ou Asa Avera Ahat. Hakadosh Baruch Hu mitrachek mimenu. Regardez le Lachon des Rishonim. Eze Moussa, Pachout, Amok. C'est Hazak Meod, c'est les mots les plus forts qui existent sur terre. Hakadosh Baruch Hu mitrachek mimenu. Les Rishonim, ils parlent Pachout. הלשון של הראשונים זה הלשון הכי יפה בעולם. הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, זה הכל. הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, il prend ses distances. Shem birachem viyatzil vishmor דבר כזה. C'est la chose la pire qui peut exister. ושב מאחריך. יראה בה בך ערוות דבר, ושב מאחריך. ושב מאחריך. הקדוש ברוך הוא הולך. Et quand la Shrina elle est partie du Beth Amikdash, il y a Hurban. C'est pour ça on pleure. Ils ont fait des averot. Ma Kadosh Baruch Hu a ça, ma Kadosh Bagmara. La Shrina הולכת, je peux pas être là. הולכת לפה. מגג המזבח על עזרה, בעזרה עושים עבירות. אז אני הולכת לפה, פה עבירות, אני הולכת לפה, jusqu'à où? Où elle est partie la Shrina? במדבר. D'où la chanson A'oufa Eshkona. Vous connaissez cette chanson A'oufa Eshkona? Ve'archika nedod bamidbar alina. Bamidbar alina. מה המשך? ואולי אמצע דוד. מי זה דוד? הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא במדבר. כך הגמרא אומרת. A'oufa Eshkona. archika nedod. אני אלך במדבר, אולי אמצע דוד. כי השכינה היא במדבר. מה עשה הקדוש ברוך הוא à cause de nos עבירות? הלך. Et qu'est-ce qui se passe quand הקדוש ברוך הוא הולך? תשעה באב. חורבן, אש, ותמרות עשן, וגופרית, ונורא ואיום, ודם נשפך כמים. זה מה שקורה quand הקדוש ברוך הוא הולך. אז ça c'est au niveau כללי. זה גם au niveau פרטי. בן אדם עושה עוון אחד, הקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו. ואז מה? אז il est voué, livré, à כל הכוחות הרעים, כל הדברים הרעים. אז אדם מביא על עצמו דברים רעים. לא הקדוש ברוך הוא עושה רע. combien de fois on a vu dans l'Orach Chaim, הקדוש ברוך הוא לא עושה שום רע. מה פתאום? תייסר רקע רעתך. רעתך תייסר רקע. אדם עושה רע, הוא בורא מלאך שהמלאך הזה הוא מחזיק לו. לא הקדוש ברוך הוא עושה. הקדוש ברוך הוא מה עושה? הולך. כשהקדוש ברוך הוא הולך, מה קורה? באים מלאכים רעים, או מטפלים בו. חס ושלום. אבל פעם הקדוש ברוך הוא עושה רע, הקדוש ברוך הוא לא יגור לך רע, בחיים הקדוש ברוך הוא לא יעשה רע. אבל הקדוש ברוך הוא מתרחק. הקדוש ברוך הוא לא יישאר עם... חס ושלום. הוא מוסר אותו ביד טבעו הרע. אז l'homme il est remis entre les mains de sa mauvaise nature, טבעו הרע. וזהו הפרי היוצא מן העבירה. Ça, c'est le dividende seulement. Le keren, קיימת לו לעולם הבא, אבל de l'autre côté. Ça, c'est le keren בעולם הבא. Ici, les dividendes, c'est quoi? הקדוש ברוך הוא עוזב אותו, et le fruit de ses actions, c'est la suite. שמניחים אותו לעשות אחרת, ואין בידו, תשמעו לשון. C'est des סודות qu'il écrit ici. רבנו יונה מגלה סודות, שאף אחד לא יכול להגיד דבר כזה. שמניחים אותו לעשות אחרת, תשמעו, ואין בידו יכולת לצאת מן הדרך ההיא. Il ne peut plus s'en sortir. Il arrive dans un matin, dans une situation où le mal, qui est le mal naturel qu'il y a chez lui, dans lequel on le laisse livrer à lui-même, donc lui-même il est mal, et il n'a plus de possibilité de sortir de l'emprise du mal. Et il te dit, c'est plus caché, c'est plus fort que moi. Pourquoi je ne lève pas le matin? Impossible. Mais c'est impossible. C'est lui qui est fautif, qui est rentré dans cette situation, que c'est devenu impossible. Pourquoi tu ne fais pas tchouva? Alors, c'est caché. Ma caché, c'est possible qu'un homme il n'arrive pas à... Parce qu'il a fait une avéra. Alors il est remis entre les mains de sa nature qui est mauvaise.
Et il n'a pas ce qu'on appelle si'ata d'ishmaya. Lama, si'ata d'ishmaya al-khal. Voilà, Hashem Yitbarach. Il ne peut pas s'en sortir, miskin. Il ne peut pas s'en sortir. Kilo la adam darko, beshekvar bahar lo ze aderech. L'homme n'a plus le choix, la possibilité de suivre un bon chemin puisqu'il a choisi l'autre. Zéou shenema, oi le racha. C'est pas que Akadosh Baruch Hu lui enlève le libre arbitre. C'est qu'Akadosh Baruch Hu le remet entre les mains de son teva. Il peut s'en sortir. Je ne sais pas si le roi va dire par la suite. Vous pouvez peut-être vous poser la question, alors comment il s'en sort? Comment il fait? Il finit, c'est un gamin? Non. Il peut s'en sortir à l'idée de Misirut Nefesh. Ad Arshav, לא היה צריך מסירות נפש לעשות מצוות. למה? il avait ce qu'on appelle si'ata d'ishmaya. הקדוש ברוך הוא עזר לו. לא צריך מסירות נפש, הפוך, il avait des ailes. Mais עכשיו qu'il a choisi de faire une עבירה, והוא מסור ביד יצרו, ואי אפשר לא יכול לצאת מזה. אז מה זה לא יכול? אז מה? אז איך הוא יוצא מזה? עכשיו il est obligé de faire מסירות נפש, des efforts qui sont très durs. Il peut, ah ben ça va être dur. Est-ce que ça lui enlève la siata il n'arrivera pas à faire une mitzvah. On ne parle pas maintenant une mitzvah, une avera. On parle d'un chemin. On parle d'un état. Toujours, l'homme, c'est Aliyah Ve'irida, où il est dans le bien, après il est dans le mal, après il est dans le bien, après il est dans le mal. Quand l'homme il est dans le mal, c'est ça qu'on parle. Avera goveret avera. De cette période mal-là, il ne peut pas s'en sortir. Si ce n'est avec un effort. Ce n'est pas une mitzvah, une avera. On regarde de manière générale où elle est sa tête. Parce que quelqu'un, il peut avoir la tête dans les averot et il va faire shacharit. Il va mettre les tefillin. Mais les tefillin qu'il va mettre à shacharit, ils ne vont pas le sortir de son état. Tu comprends? Donc quand on dit mitzvah et avera, on parle d'une direction. Maintenant, il est en direction mitzvah. Maintenant, il est en direction avera. C'est sa direction globale. Dans ces directions-là, il va faire des averot et des mitzvot. Même quand il fait des mitzvot, qu'il est bien, ça lui arrive de faire des averot. Mais ces averot-là, elles ne vont pas le faire tomber. Parce que là, il est dans une bonne direction. Alors, il a un peu trébuché, tout de suite, il se reprend, tout de suite, tu vois, tout de suite, il arrange, il va kol besed. C'est bien? וזהו שנאמר, אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו. Donc c'est l'inverse du passage qu'on a au-dessus, אמרו לצדיק איתו. Là c'est l'inverse. אוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו. ועל זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, בא להיטהר, מסייעין אותו, si un ami vient l'itaher, il vient se purifier maintenant, il se reprend, il aura de l'aide. Il aura de l'aide, il verra qu'il aura de l'aide. Il faut juste la volitaher, il faut de la volonté. Balitameh, hasve shalom, potchim lo. Là-bas, on ne l'aide pas, mais on lui laisse la porte ouverte, comme le he. Kloma, she'im balitameh, en mesayim oto. On ne l'aide pas, hasve shalom. Maintenant, il veut faire des averot. Maintenant, dans le ciel, on va dire, yallah, vas-y. On va le pousser à faire des averot. Hasve shalom, hasve shalom. Al potchim lo. Potchim lo. Lo mesayim oto. Aval petachim arbe yeshlo likanes barem lahara. Oh, il a beaucoup de facilité, beaucoup d'ouverture pour faire le mal. Ki manihim oto la'asot atov be'einav. On le laisse faire comme bon lui semble. Et si le bon qui lui semble c'est le mal, eh bien il fera le mal. ועל זה משנו חכמים זיכרונם לברכה מה שלמד דבר דומה לאדם שקנה את הנפט. כשבא למדוד אומרים לו מדוד לעצמך, שאם לא מפני שלקחו בכספו לא היה לו רשות לקחתו. ולאחר שמכרו לו אומרים לו לך מדוד לעצמך מפני שריחו רע. אז on va essayer de comprendre le machal. Un homme il achète maintenant du neft. Neft en hébreu moderne c'est du pétrole, mais c'est plus ici du goudron, ça sent mauvais, l'odeur très très forte, pas agréable. Maintenant il vient acheter de ce produit. Quand il vient pour mesurer, oui, il veut une mesure, אומרים לו מדוד לעצמך. שאם לא מפני שלקחו בכספו, לא היה לו רשות לקחתו. אבל אחר שמכרו לו, אומרים לו, לך מדוד לעצמך. Ou il y a une erreur ici, ou... אבל le sens c'est comme ça. On va voir le nimshal. Le nimshal, on va comprendre le mashal.
j'ai un peu de mal à comprendre le mashal selon les mots qui sont écrits ici. On va voir le nimshal. Car hareshaim. שבחרו בדרך הרע מניחים אותם לעשות חפצם ורצונם, חס ושלום וחלילה שמן השמיים לא יסעו לעשות רע לשום אדם. חס ושלום de croire que מן השמיים on va aider l'homme à faire le mal. Il dit le Rav, חס ושלום וחלילה. Oui, c'est חס ושלום וחלילה, c'est jamais de la vie. אבל הצדיקים שבוחרים להם בדרך הטובה מסייעים אותם. משל האדם שקנה אפרסמון והלך למדוד לעצמו, אמרו לו המתן עד שנמדוד עמך ונתבשם כולנו. Ah, ça c'est en réalité le machal il est coupé en deux. C'est pour ça que c'était impossible de comprendre là. Parce qu'il répète deux fois la même chose mais c'est tout d'un côté. Il veut acheter du pétrole ou il veut acheter du forcément du parfum. Okay? Qu'est-ce qu'il veut acheter? S'il veut acheter du pétrole, on lui dit, il vient, il dit bon alors servez-moi il dit servez-moi, on ne s'approche pas de tiens le client, vas-y sers-toi tout seul. Sers-toi tout seul. Non, on ne te sert pas, tu te sers tout seul. Par contre, s'il vient acheter du parfum, hein, il amène le client, il dit je me sers. Non, viens, nous on te sert. Viens, on se sert ensemble. Comme ça, toi et moi, on va sentir bon. Pourquoi il n'y a que toi qui va sentir bon? Toi et moi, on va sentir bon. Alors ça, c'est Messaïa Imoto. Oui, vous avez compris le Nimshal maintenant. Non, on a compris. Le Nimshal, il est qu'il va faire des mitzvot. Alors, viens ensemble. Pourquoi tout seul? Viens ensemble. Comme ça sent bon ici. C'est agréable. On est avec lui. Aval, s'il veut faire des avérotes, le goudron, le pétrole qui sont mauvais, alors tiens, prends, débrouille-toi. On ne l'aide pas, on le laisse se débrouiller. C'est un grand yisod ça aussi. Savoir que d'abord on a de la siyata d'Ishmaya. Savoir qu'on n'est pas tout seul. Kadosh Baruch Hu est avec nous. Et si on veut faire le bien, et on veut réussir, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, car Akadosh Baruch Hu lui-même, il aide l'homme. Siyata d'Ishmaya. Et aussi on a appris que si l'homme choisit de faire du mal, sa tête elle est dans le mauvais chemin, alors il est livré à lui-même. Et après il va rentrer dans une situation où ça va être très difficile pour lui de s'en sortir. Et qu'Akadosh Baruch Hu, il s'éloigne de lui. Tout ça c'est des mauvaises choses. La reine Kedai, Baharta Bachaim, Akadosh Baruch Hu, ou Avarachamim, il nous dit Baharta Bachaim, choisis le bien, et l'homme n'ira que du bien. הקדוש ברוך הוא יזכנו, שתמיד נבחר בחיים, נבחר במצוות, להתרחק מהעבירות, surtout cette période-là, de sinat chinam, ולשון הרע, וזה, להתרחק מזה. Faire attention, d'être מכבד l'un l'autre, ממש מאוד מאוד, et se préparer au בין הזמנים, לא להתקרב לשום דבר רע, חס ושלום. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בעצם,